Bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel espace. Ça va être une série de podcasts que j'enregistre également en vidéo pour diffuser sur les différentes plateformes, dans le but de vous accompagner sur ce chemin qu'est la vie, ce chemin que je trouve passionnant, magnifique, parfois turbulent. Et j'aimerais que cette série d'échanges, de partage, puisse vous aider, puisse vous accompagner, peut-être vous guider pour certains. Lorsque vous vous sentirez un petit peu perdu dans ces méandres de la vie, lorsque vous poserez des questions, lorsque vous chercherez à savoir qui vous êtes, à trouver votre place, j'aimerais vraiment que ces vidéos puissent éclairer votre chemin et vous permettre de vous accomplir vraiment, de mettre au monde votre intériorité, de vous exprimer tel que vous êtes vraiment, d'assumer qui vous êtes. Vous êtes déjà parfait et parfaite. Et nous sommes les seuls à parfois ne pas y croire. Et j'ai envie de vous amener à réaliser qui vous êtes vraiment. À travers ces vidéos, je vous partagerai également le chemin que j'arpente en parallèle, quand cela me viendra, parce que nous sommes tous en chemin. Je ne partage pas ces vidéos parce que je suis mieux que vous, mais simplement parce que aujourd'hui, j'ai pu voir, ressentir que c'est mon canal et que je souhaite me laisser traverser de plus en plus par ce qui demande à sortir et à être partagé avec le monde. Et j'ai juste envie d'être présent pour vous comme un soutien et comme quelque chose qui va venir éclairer votre intériorité. Je dis éclairer, non pas dans le sens où ma lumière est plus forte, mais simplement que la lumière qui me traverse, ou qui me traversera, va venir refléter en vous cette même lumière. Et dans tous les partages que je ferai, il n'y a aucune vérité à prendre pour compte telle qu'elle est dite, mais toujours à voir qu'est-ce que cela révèle en vous. Il faut savoir que l'intérieur, donc en nous, et l'extérieur sont étroitement liés. Il y a toujours une résonance entre l'intérieur et l'extérieur. Donc tout ce que vous vivrez à l'intérieur résonnera à l'extérieur et inversement. C'est pourquoi, à mon sens, il n'y a aucune vérité absolue. Il y a toujours sa propre vérité, toujours sa perception des choses. C'est ça qui est magnifique, c'est que nous avons tous et toutes une perception différente. Et c'est à mon sens même le but de l'incarnation, c'est de pouvoir être une infinité, vous, moi, les plantes, les animaux, la terre, tout, une infinité de fractions de la source, appelons-le la source, qui chacune ont une perception différente. Et c'est ça qui fait cette richesse. Et à partir du moment où on prend conscience de cela, on n'a plus forcément envie de changer l'autre, parce qu'on voit plutôt la richesse en l'autre. Et ça devient vraiment passionnant, vraiment magnifique, de se délecter de cette richesse, de ces différences. Alors aujourd'hui, j'ai envie de commencer cette série de vidéos, d'audio, ça dépend comment vous l'écouterez, par la clarté, par faire de l'espace. Pourquoi cela ? Parce que pour accueillir quelque chose de nouveau, il est important de faire de l'espace. Et également, dans ce processus d'être soi-même, ce qui est important à mon sens, est plutôt de se décharger de certaines choses qui nous alourdissent. Parce qu'en réalité, vous êtes déjà vous-même. Quand vous ne le saviez pas, vous êtes déjà vous-même et nos croyances, nos perceptions font qu'on en doute bien souvent. Donc comment retrouver cette essence divine qui est en vous, que vous le vouliez ou non, elle est là. Simplement en évacuant petit à petit les choses qui bloquent l'accès à cette essence. On parle souvent des enfants, des bébés. Vous voyez qu'il y a quelque chose de très léger, de très lumineux dans un enfant. C'est parce que tout simplement, il y a beaucoup d'espace en lui et donc ça circule. Ça circule, il n'est pas encore teinté de croyances, de perceptions qu'on lui a inculquées. Et donc, c'est un petit peu retrouver cette essence, cette légèreté de l'enfant qui, en fait, ne vous a jamais quitté. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer de l'espace ?
mettre davantage de clarté dans notre vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours un reflet entre le monde intérieur et extérieur. Ce qui fait qu'on peut agir sur les deux mondes. L'extérieur, cela peut être par exemple les biens matériels que l'on veut accumuler, notre carrière, nos relations avec les autres, nos objectifs de vie, notre habitation, tout cela. Donc comment mettre de la clarté à l'extérieur de nous-mêmes? Tout simplement déjà en voyant quels sont les espaces ou les choses qui vous amènent une certaine lourdeur. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Peut-être que votre travail ne vous plaît pas, peut-être que vous ne vous sentez pas épanoui. Peut-être que chez vous, il y a des parties qui sont un petit peu en désordre, des choses à ranger, que ce soit dans vos placards, votre chambre, votre salon, peut-être des meubles à bouger. Peut-être également des parties invisibles, comme le garage, la cave, où vous entassez des choses en pensant que ça ne se voit pas, donc c'est bon, c'est pas grave. Mais en fait, si, parce que, comme je vous le disais, ça se reflète à l'intérieur, donc quelque part, vous entassez quelque chose en vous. Donc comment est-ce que vous pouvez aussi apporter de l'espace dans ces endroits invisibles que vous avez mis en retrait, et qui finalement, en allant les voir, ça va aussi révéler des choses à l'intérieur de vous. Dans vos relations, comment sont vos relations? Est-ce que vous voyez des personnes avec lesquelles vous avez des affinités? Est-ce que c'est plutôt dur parfois d'établir certaines connexions avec d'autres? Est-ce que vous vous sentez obligé d'aller voir certaines personnes? Donc, comment est-ce que vous pouvez choisir vos relations? Peut-être dire non parfois, peut-être dire clairement quand quelque chose ne vous convient pas. Donc, de la même manière, amener plus de conscience dans ces échanges-là. Voilà, donc là, je vous donne plein de petites choses. Voyez aussi, vous, lesquelles vont vous venir. Comme je vous le disais, je n'apporte aucune vérité. Le but est de voir qu'est-ce que cela reflète en vous. Et, dans un deuxième temps, on peut aussi mettre de l'espace à l'intérieur. Dans un deuxième temps ou un premier temps, il n'y a pas d'ordre. Mais maintenant, parlons de l'intériorité. Donc, comment faire de la place à l'intérieur? Déjà, en faisant de la place dans notre vie. Ça commence par ça. Parce qu'on a tendance à ingurgiter beaucoup de choses dans notre quotidien, que ce soit par les informations, les échanges, les réseaux sociaux. On accumule beaucoup, et on ne filtre pas, ou en tout cas peu. Donc là, c'est déjà de recréer ces espaces et d'être moins dans le faire, mais de laisser de la place à l'être, pour que l'être puisse s'expanser à nouveau et qu'il ne soit pas étriqué dans ce faire. Donc on laisse un moment dans la matinée, entre midi et deux, dans la journée, quand ça nous vient. Donc essayez vraiment déjà de l'avoir en conscience, peut-être en mettant des rappels sur votre téléphone, peut-être en mettant un bracelet à votre poignet, quelque chose qui va vous rappeler de vous retrouver avec vous-même. Ensuite, dans cette retrouvaille, vous pouvez commencer à observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment est votre respiration? Est-ce qu'elle est plutôt lente, profonde? Est-ce qu'elle est plutôt serrée, courte? Comment sont vos sensations corporelles? Est-ce que vous avez des gênes dans le corps? Est-ce que vous avez des petites tensions? Est-ce que vous avez peut-être des douleurs? Comment sont vos pensées? À quoi vous pensez? Quelles sont vos pensées récurrentes? Les pensées qui vous alourdissent? Les pensées qui vous élèvent? Dès lors que vous allez pouvoir observer tout cela, vous allez pouvoir aussi opérer un changement et donc créer cet espace. Prenons l'exemple de la respiration. Donc, prenez quelques instants maintenant pour prendre conscience de votre respiration. Est-ce qu'elle est lente, profonde, ample, ou plutôt courte? Est-ce que vous pouvez la sentir? Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, peut-être au niveau du nez, un courant d'air, au niveau du ventre, des poumons. Et maintenant que vous en avez conscience, on va justement choisir de la modifier, cette respiration. On va par exemple ouvrir davantage le bassin et laisser l'air descendre jusqu'au coccyx, jusqu'en bas du ventre, et remplir tout le bassin. Donc vraiment se déposer dans le bassin et laisser l'air aller jusqu'à ce niveau-là, et laisser l'air continuer d'affluer, gonfler le ventre, les côtes, les poumons.
Et on expire. Voilà, donc là, vous pouvez voir que vous venez de modifier votre respiration. Et vous avez créé de l'espace à l'intérieur de vous, simplement parce que, à partir du moment où vous l'avez observé, vous avez pu choisir de faire différemment. Vous pouvez faire la même chose pour les sensations. Prenez quelques instants pour voir s'il y a une sensation, là maintenant, qui est présente dans votre corps, peut-être au niveau de la gorge, de la poitrine, donc peut-être une douleur, comme je le disais tout à l'heure, au bras, à la jambe, et restez présente à cette sensation. Comment est-ce qu'elle se comporte lorsque vous êtes attentif à elle? Comment se comporte votre corps? Est-ce qu'il a envie de l'accompagner en faisant peut-être des petits mouvements? Est-ce que vous sentez que vous avez envie de lui donner plus d'espace? À ce moment-là, ça peut être en relâchant la zone, en amenant votre respiration dans la zone. Et faites-vous confiance. Laissez faire de manière intuitive et vous allez voir que vous avez en vous tout le savoir nécessaire pour faire ce qu'il est juste de faire pour vous-même. Il n'y a pas à chercher à répliquer quelque chose à l'extérieur qu'on vous a montré. Vous pouvez prendre tout ça comme des outils et ensuite laisser infuser en vous et laisser votre intelligence, votre propre intelligence, faire son chemin. Voilà, et voyez comment cette sensation, cette gêne, cette douleur évolue, simplement avec votre présence. Et bien sûr, la même chose pour vos pensées. Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos pensées et quelles sont les pensées que vous choisissez d'entretenir? Donc, si je vous dis que vous êtes parfait, parfaite tel que vous êtes, prenons cette pensée. Donc, je vous laisse l'intégrer et vous dire que vous êtes parfait, parfaite tel que vous êtes. Qu'est-ce que ça fait en vous? Est-ce que ça vous élève? Est-ce qu'au contraire, il y a une petite résistance? Dans ces cas-là, comment est-ce que vous pouvez accompagner cette résistance? Comment est-ce que vous pouvez aimer cette résistance? Parce que dès lors que vous allez apprendre à aimer toutes ces parties en vous, qui résistent, qui gênent, elles vont pouvoir s'expanser elles aussi. Plus vous allez rejeter toutes ces parts de vous, plus elles vont résister. Plus vous allez les accueillir, les aimer, plus elles vont s'intégrer dans votre être et ça va reprendre une fluidité. Voilà pour ce premier épisode. Donc on a parlé de créer de l'espace, on a parlé de créer de l'espace à l'extérieur comme à l'intérieur. On a parlé du fait que l'intérieur et l'extérieur sont toujours reliés. Donc chaque action que vous allez avoir à l'extérieur aura un impact à l'intérieur et inversement. Et comme ça, vous pouvez jouer entre ces deux mondes et voir d'instant en instant, tiens, quand vous faites quelque chose dans le monde, comment est-ce que ça se reflète dans l'instant à l'intérieur de vous? Comment vous vous sentez? Comment se comporte votre corps? Quelles sont les sensations? Comment est-ce que vous vous tenez? Comment est-ce que vous respirez? Comment est-ce que vous pensez? Et inversement, en adaptant votre corps, en créant de l'espace, en modulant votre respiration, vos pensées, comment est-ce que vous allez agir dans le monde avec cet état? Et essayez de garder ce lien subtil et en même temps très présent pour vous harmoniser. Et ça va se faire naturellement. Voilà, donc encore une fois, faites-vous confiance. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous.